Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Chers téléspectateurs, bonjour. Les désordres au sein de l'église. Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger avec les serviteurs de Dieu, Berger Sylvain, magister de l'église Sanctuaire des Vainqueurs. Pour les détails, restez jusqu'à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, comme je disais tantôt, nous allons parler sur les sujets très importants avec les serviteurs de Dieu, les bergers Sylvain Magister. Bonjour, monsieur Sylvain. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, vous? Tranquille, et par la grâce de Dieu toujours. Comment percevez-vous l'état actuel de l'Église ici à Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, l'état actuel des églises à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises au sein de notre capitale, et précisément à Kinshasa. Maintenant, les causes ou les conséquences qui créent beaucoup de ces églises, premièrement, d'abord, il y a ce qu'on appelle la manque de la soubassement biblique. Beaucoup de personnes créent des églises mais sans pourtant connaître réellement c'est quoi l'église. Beaucoup de personnes pensent comme l'église, ce sont des bâtiments, ce sont ce qu'on voit là, mais or en réalité, l'église ce n'est pas ça. L'église doit affecter la pureté, la sainteté, parce que l'église, corps du Christ, aujourd'hui, vous pouvez remarquer avec moi facilement à Kinshasa, les gens commencent à créer des églises parce qu'ils ont faim, parce qu'ils manquent de la nourriture, parce qu'ils manquent beaucoup de choses, parce qu'ils manquent de se vêtir. C'est pourquoi ils créent l'église. Or, on ne crée pas l'église parce que vous manquez à manger, vous manquez à se vêtir, quoi que ce soit, je ne sais pas d'autre. Mais l'église, premièrement, d'abord, c'est l'appel de Dieu. Une personne qui n'a pas l'appel de Dieu, il ne peut pas créer une église. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut constater qu'il y a beaucoup de désordres au sein de l'église. La chose qui cause des désordres au préalable d'abord, parce qu'il y a des gens qui créent des églises sans pourtant avoir un appel authentique de Dieu. Or, en réalité, pour créer une église, tu dois avoir l'appel de Dieu. Parce que sans l'appel de Dieu, il est pratiquement impossible que nous puissions créer ou que nous puissions parler de l'église. Parce que l'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une boutique. J'aimerais vous poser une autre question par rapport à ça. Mais là, on doit arriver. C'est pas maintenant. J'avais une autre question par rapport à la division des serviteurs de Dieu. Comme aujourd'hui, on voit, il y a la division dans les églises. Les hommes de Dieu se divisent eux-mêmes. Qu'est-ce qui cause cette division-là? Et pourquoi? Pourquoi la division entre les hommes de Dieu? Merci beaucoup. Premièrement, vous devez savoir que Dieu, comme notre Père, Dieu sépare les gens, mais Dieu ne divise pas les gens. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de Genèse, vous serez en train de vous rendre compte que c'était Dieu qui avait séparé Abraham et ceux qui avec Lot. Mais Dieu n'avait pas divisé Abraham et Lot. Parce que les jours que Lot avait des problèmes, ça avait demandé qu'Abraham puisse intercéder pour Lot. C'est-à-dire Dieu peut séparer les gens, mais Dieu ne peut pas diviser les gens. Maintenant, comme dans votre question, pourquoi y a-t-il de division entre les hommes de Dieu? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités au sein de l'Église et des choses qui créent des divisions aujourd'hui à l'Église. Et beaucoup de personnes sont devenues des cupides à cause de l'argent. Beaucoup de personnes commencent à faire de n'importe quoi à l'église. Il y a maintenant certains serviteurs de Dieu qui ne supportent pas des bêtises. Parce que quand on nous appelle l'église, c'est-à-dire l'église, on doit refléter l'image de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions et il y a des jalousies au milieu de nous, des serviteurs de Dieu. Il y a des jalousies, surtout beaucoup plus dans ces choses qu'on appelle l'Internet. Vous voyez, l'Internet peut vous diviser avec facilité.
Surtout ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu iront en affaire à cause de l'Internet. Parce que si vous ne tirez pas attention, aujourd'hui... Mais est-ce que l'Internet est mauvais de l'utiliser? En fait, l'Internet n'est pas mauvais. Oui. L'Internet n'est pas mauvais. L'Internet peut aussi nous aider à gagner certaines âmes et à faire les évangélisations. Ça facilite aussi la communication. Oui, ça facilite aussi la communication. Ça facilite aussi que nous puissions arriver à l'Europe, là où, grâce à l'Internet, aujourd'hui, on peut toucher l'Europe, on peut toucher l'Amérique, on peut toucher l'Asie. Maintenant, les affaires des réseaux sociaux, vous savez quoi? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont la facilité de se moquer des hommes de Dieu sur l'Internet. Or que ce n'est pas bien, c'est un péché. La Bible déclare que ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Maintenant, aujourd'hui, on commence à utiliser l'Internet comme un tribunal pour juger les autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, serviteur, pour la réponse qui était vraiment très pertinente. J'espère qu'on nous suit partout dans le monde. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que certaines églises sont devenues des entreprises commerciales? Merci beaucoup pour la question, encore une fois de plus. Pour ceux qui disent que les églises sont devenues de marché commercial, moi, j'aimerais bien vous répondre. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit Dieu est un Dieu de l'ordre, de paix au sein de l'église des saints. Maintenant, pour les personnes qui disent souvent que l'église est devenue un lieu commercial, et moi, j'aimerais bien vous répondre aujourd'hui que l'église n'est pas un lieu commercial. Toute personne qui fait l'église comme un lieu commercial, il finira toujours par se perdre, il finira toujours par mourir. Si vous lisez avec moi dans le livre de 1 Samuel, vous serez en train de remarquer, la Bible parle de l'histoire de deux personnes. La Bible nous parle de l'histoire de Ophni et Phiné. La Bible déclare qu'il y avait un temps où Ophni et Phiné, ils avaient commencé à détourner des trésors des ors. Et la Bible parle même plus loin pour dire, ils couchaient même avec des femmes qui venaient au temple pour se présenter, pour offrir leurs offrandes à Dieu. Maintenant, quand Ophni et Phiné, ils avaient fait l'église de Dieu comme une marché de commercial. Leur cause était quoi? Leur cause, Ophni et Phiné, la Bible déclare, ils étaient tous mourir dans un seul jour. C'est-à-dire, celui qui fait l'église de Dieu, une marché, un marchandise, j'aimerais vous dire clairement et facilement qu'il va perdre sa vie au préalable. Merci beaucoup. Oui, merci, Berger Sylvain. J'avais une autre question qui semblerait être pertinente aussi. J'aimerais savoir, des pratiques étranges dans certaines églises, est-ce encore l'œuvre de Dieu réellement, serviteur? Essayez de nous expliquer avec ceux qui nous suivent partout dans le monde. À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et j'aimerais répondre à cette question au monde entier pour savoir si aujourd'hui il y a de mauvaises pratiques au sein de l'Église. Premièrement, c'est à cause du manque de la connaissance de la doctrine. Vous savez, aussi longtemps vous ne connaissez pas bien la doctrine et vous serez en train de faire des choses mais qui n'est pas conformément bien à la doctrine. La Bible déclare, l'apôtre Paul est en train de révéler un mystère très profond dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très merveilleux. Et Paul dit ceci, et Paul dit que dans la doctrine que moi je vous ai annoncée, même si un ange, il vient pour vous annoncer une autre doctrine au contraire de celui que moi je vous ai annoncé, ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de la doctrine d'abord vient du mot latin qui veut dire doctrina. Doctrina qui veut dire enseigner et instruire. C'est-à-dire, donc bibliquement par là, quand on parle de la doctrine, ce sont des fondements, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui manque les fondements, carrément il va commencer à tomber par des hérésies, il sera en train de tomber par beaucoup de pratiques mauvaises. Pourquoi? Parce que la doctrine est la seule chose qui nous protège. Vous savez, quand on prie, souvent on est exposé par les esprits. Maintenant, la doctrine nous permet que nous puissions être gardés. Quand on prie, souvent on est exposé. Vous voyez? Maintenant, c'est au moyen de la doctrine que vous êtes gardés, que vous êtes garantis.
Parce qu'une personne qui ne maîtrise pas de la doctrine, il va tomber dans des pièges, comme dans de mauvaises pratiques, comme aujourd'hui. Il y a de mauvaises pratiques à l'église, au sein de l'église. Tu verras que il y a d'autres églises dans mon pays, même, je peux aller même plus loin, au monde entier aujourd'hui. Il y a d'autres églises, tu verras qu'il y a des gens aujourd'hui, il dit à une personne, pour obtenir le miracle, tu dois passer d'abord par l'eau. Et il y a des gens qui commencent à laver même les gens aussi des églises. S'il vous plaît, berger, j'aimerais savoir aussi, je peux dire que ça lingala, ndé lelo batu bazo bimisa, ba pasteur basala nzambe, ba bimisa batu biloko na nzoto. Mona serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, ba bimisa mutu basete, bangolo, wana nyeso tupe, ezate kaka œuvre nzambe. Bon, merci beaucoup. Vous savez, dans le domaine de miracles, il y a de vrais miracles, mais aussi de faux miracles. Parce que dans chaque domaine, il y a le vrai et il y a aussi le faux. Ce n'est pas dit que ce qui ngolo c'était et le komoko d'autres et bibi dans d'autres ce n'est pas les miracles de Dieu. Non, c'est faux et c'est archi faux. Il y a le vrai miracle de Dieu qui existe. Et tu verras que quand la présence de Dieu est remplie la salle, là on appelle ça le surnaturel. Vous voyez, on ne peut pas l'expliquer parce que il est pratiquement impossible que nous puissions expliquer un miracle. C'est bon. Parce qu'un miracle, une personne ne peut jamais l'expliquer. Vous me comprenez facilement? Oui, oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi de faux miracles. Il y a aussi de faux miracles. Et si vous lisez dans la Bible, et vous allez vous rendre compte que lorsque Philippe était arrivé dans une ville là, la Bible déclare Philippe avait trouvé un homme là qui faisait des mauvaises pratiques. Mais le jour qu'il a vu Philippe opérer des miracles, il s'est approché de Philippe pour lui dire hâte qu'il ait le Saint-Esprit. Okay. Vous savez, c'est-à-dire que le faux miracle existe, mais le vrai miracle aussi existe. Bah alors, comment on doit connaître ça, c'est un vrai miracle et l'autre, c'est un mauvais? Merci beaucoup. Pour connaître le vrai miracle et le faux miracle, premièrement, vous devez savoir, tout un vrai miracle opéré par Dieu, il y a d'abord des signes. J'appelle ça des signes. Il y a d'abord des signes qui seront en train d'être marqués. Comment? Je m'explique. Lorsqu'il y a un vrai miracle, tu verras que tout le peuple de Dieu ou toute l'assemblée seront en train de se plonger dans la prière. Parce que tous les miracles peuvent vous édifier. Mais un vrai miracle, pour le connaître, un vrai miracle, vous savez aujourd'hui, en parlant de miracles, les hommes ont un faux miracle. Faux miracle comment? Faux miracle, on ressemble à la poule à Moutozaki Koka, à Télémi, à Tamboli. Mais après des temps, Moutouana a zongé Koka. Carrément, c'est un faux miracle. Parce que miracle est un mais quand Dieu vous accorde sa délivrance, carrément, heureusement, on a sous la situation à la tête. C'est pourquoi Christ dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous me comprenez? Merci beaucoup, berger Sylvain. Alors, une autre question. Ici, vraiment, on doit parler beaucoup plus sur la légèreté et dans la manière dont on ouvre une église aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a beaucoup d'églises ici. Hein. L'église Nandenga Lingi et Zanini, vraiment. Bon, en fait, en parlant de la légèreté, vous devez d'abord comprendre et savoir avec moi. Et aujourd'hui, s'il y a la légèreté, dans une maison, je peux vous donner un exemple facile. Oui. Dans une maison, s'il y a la légèreté, la première personne à condamner, c'est d'abord un père. On va d'abord condamner le père, parce que c'est lui qui est censé de mettre l'ordre au sein d'une maison. Parce que c'est le papa, comme on dit, qui est le chef premièrement de la famille. Et aujourd'hui, s'il y a tant de légèreté à l'église, parce que souvent, il y a certains pères et fils qui commencent à créer des choses qui n'est pas bien. En parlant de la légèreté, on a un père, Moutaza papa, mais lui-même, il est incapable d'encadrer bien ses enfants. Il est incapable de bien nourrir ses enfants. Maintenant, quand son enfant, son fils, sa fille, Abanobi Malibanda, Aromi Kokutoye l'église Moussousou,
Et c'est par là que, tant que l'église d'abord ça se fait pas, c'est là où maintenant aujourd'hui il y a trop de choses, il y a trop des églises, et c'est à cause de ça. Merci beaucoup, serviteur, pour la réponse. Et juste une question pour Chiti. Merci beaucoup. Que devrait faire l'église pour retrouver l'ordre et bon témoignage dans la société? Merci beaucoup. Premièrement, à parler de l'église dans la société, premièrement, l'église doit garder sa positionnement du haut de la société, parce que l'église, en vrai dire, l'église c'est d'abord le premier institution dans une nation. L'église doit d'abord être le premier institution dans une nation. Et maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Et que l'église finitive est en train de perdre l'autorité jour après jour. Tandis que l'église primitive, ils étaient capables, que le roi Hérode a arrêté Pierre, comme dit la Bible dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 5. La Bible déclare que l'église ne cessait pas d'adresser de prières à Dieu. Aujourd'hui, si on peut retourner, nous tous là, dans un front commun, moi, la chose que je peux dire entre nous, les ministres et les serviteurs de Dieu, nous devons être unis, nous devons aussi avoir le fait là de se soutenir entre nous. Et on n'est pas là, moi j'aime dire souvent que tu n'es pas là pour être le juge des autres. Mais tant que tu es pasteur, apôtre, docteur, et évangéliste, et prophète et autres, tu n'es pas là pour exposer la nullité des autres à la télé. Tu n'es pas là pour exposer la nullité des autres comme ça s'est fait aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui publient la nullité des autres dans les médias. Et or, ce n'est pas bien. Et si nous-mêmes là, nous sommes incapables de se mettre ensemble pour créer une flamme du réveil, j'aimerais dire que le réveil... il y a la guerre oui, il y a la guerre dans les églises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des guerres. Pourquoi? S'il y a des guerres aujourd'hui, c'est parce que on a oublié ce qu'on appelle l'hiérarchie. Vous voyez, dans tous les domaines, on doit avoir quand même l'hiérarchie. Et on doit reconnaître que celui-là c'est un père, et que celui-là c'est un aîné spirituel, que celui-là aussi c'est un collègue. Vraiment. Vous devez savoir. Mais aussi longtemps qu'on ne comprend pas ces choses, c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est toujours faible. Mais pour que l'église puisse retrouver sa positionnement au sein de la société, l'église de Dieu doit s'unir. L'église de Dieu doit se mettre encore ensemble afin, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se mettre ensemble et nous devons oublier des choses qui nous ont divisés jusqu'ici. Et pour propager l'évangile de Christ partout dans le monde entier. C'est ça ce que moi je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Alors, quel conseil tu peux nous donner pour qu'il n'y ait pas des autres au sein? Merci beaucoup. Moi, un tout petit conseil que je peux donner est que premièrement, l'église d'abord c'est une famille. Que je peux dire, l'église c'est une famille. De la même manière que tu ne veux pas que la réputation de votre maison, de votre famille soit exposée ailleurs, c'est de la même manière aussi qu'on doit garder la réputation de l'église, qu'on doit garder la réputation de nos pasteurs et nos apôtres. Vous savez, la Bible déclare une chose bien que personne n'est saint ni ne parfait. Maintenant, nous devons garantir, nous devons garder la nullité. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que tu ne veux pas exposer la nullité de ta famille ailleurs, c'est de la même manière aussi que nous devons garder aussi la nullité de l'église de Christ. C'est un peu ça que moi, je peux soulever comme point. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment très satisfaits. Merci, et chers téléspectateurs, de nous avoir accordé bien votre attention. C'était bel et bien votre frère Ephraim Mouteba de l'émission La Colombe. Pour plus de détails, restez toujours branchés sur notre chaîne EMB TV. Bye.